Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'un café avec un expert. Je suis Céline Jankowski de Profil Expert et aujourd'hui, ce nouveau numéro permet de découvrir une application qui a été développée par une jeune équipe qui permet d'utiliser des nouvelles technologies et qui croit au travail en réseau et en collaboration. Et puis, c'est une application aussi qui est gratuite pour l'instant. Donc, on va parler de l'application de l'ICI, mais avant tout ça, je voudrais tout simplement souhaiter à tous la bienvenue, prendre le temps de vous installer avec votre tasse de café pour nous retrouver. Et je partage l'écran avec notre invité, Rudy Cohen. Bonjour. Bonjour, Alors, bienvenue. bienvenue, Rudy. Bienvenue ce matin dans ce café avec un expert pour nous parler de l'application l'ICI. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous expliquer un petit peu ton parcours et puis le pourquoi de ton envie de développer cette application? Oui, bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, le développement d'ici est venu d'un besoin d'agent immobilier. Alors moi, j'ai une formation d'agent immobilier parisien dans un réseau plutôt haut de gamme de familles. J'ai commencé mon activité en 2009 et j'ai évolué dans le secteur plutôt haut de gamme, dans l'habitation. Ensuite, le commercial avec la vente des fonds de commerce et les produits d'investissement. D'accord. 2008-2009, donc il y a eu la crise des subprimes et nous on en a ressenti vraiment les conséquences 1 an et demi, 2 ans après, à Paris. Ça a été très violent. Et on avait beaucoup de mal à trouver, le marché s'était arrêté, on avait beaucoup de mal à trouver des offres et des recherches, enfin des offres correspondant aux recherches de nos clients et vice D'accord. versa. Donc on faisait beaucoup d'intercabinets pour essayer de combler nos clients. Donc on allait sur Se Loger, on regardait les annonces qui pouvaient correspondre, on essayait d'appeler nos confrères, savoir si on pouvait organiser des visites, etc. ou des emails. On avait des listes de confrères à contacter, mais ça prenait du temps, c'était assez chronophage. Ouais, ouais. Et donc je m'étais dit, pourquoi ne pas faire un réseau, un petit groupe privé de confrères qui puissent échanger très rapidement. Donc j'ai ouvert un groupe sur Facebook parce que c'était l'application qu'on utilisait le plus souvent pour échanger nos offres et nos recherches, très simplement. La base de l'ICI est née de cette activité-là. Donc ces groupes, maintenant il y en a 3. Ça s'appelle l'Intercabinet parisien, l'Intercabinet de France et l'Intercabinet commercial. Invite tous les professionnels titulaires d'une carte T. Ça peut être des notaires, ça peut être des avocats mandataires, des chasseurs, des mandataires réseau ou des agents immobiliers, à échanger leurs offres et leurs recherches, très simplement. Et l'ensemble de la communauté commente les offres, les recherches pour pouvoir indiquer à tel confrère qu'il a un bien qui pourrait correspondre. Ouais, ouais. Ces groupes ont monté en puissance. On a eu 200, 300, 500, 1000 membres, notamment à Paris. Le groupe est très très dense. Et on s'est dit que c'était trop, il y avait trop d'informations, il n'y avait pas assez de fonctionnalités nous permettant de travailler de manière professionnelle sur Facebook, notamment en moteur de recherche pour trouver des offres, parce que c'est juste chronologique, c'est chronologique historique. Et pour la communication aussi entre membres, qui n'était pas facile, parce qu'il faut être ami sur Facebook pour pouvoir échanger. Par ailleurs, certains professionnels ne voulaient pas, et je les comprends, travailler sur Facebook ou dévoiler leur vie privée à travers des profils sur lesquels ils pouvaient échanger. Donc l'idée de faire l'application est née de ces groupes-là qui ont commencé il y a en 2014 exactement. Et on a lancé l'application en 2017 au mois d'avril. Cette application, en fait, plus les groupes ont marché, plus les groupes ont marché, plus je m'étais dit il y a quelque chose à faire. Donc j'ai réuni les membres les plus actifs de nos groupes en leur disant écoutez, il y a une vraie énergie, il y a un vrai changement dans nos méthodes, il y a une vraie volonté de partage au sein de notre communauté.
mais cependant, Facebook n'est pas adapté. Donc, j'ai organisé des workshops avec les membres actifs en leur disant, bon, ça serait bien de travailler sur une solution alternative qui soit plus adéquate pour qu'on travaille plus rapidement. Et on a eu l'idée de développer donc une application mobile, parce qu'aujourd'hui tout se fait sur téléphone. Toutes les agents immobiliers sont sur leur téléphone, on va dire 90% du temps. Ils échangent leurs dossiers, ils communiquent avec leurs clients, avec leurs confrères. Donc l'application, c'était pour nous naturel, et au niveau de la technologie, c'était ce qu'il y avait de plus poussé, de plus actuel. Bien sûr, c'est ce qui coûte le plus cher, mais on a réussi à lever des fonds de manière collaborative aussi en crowdfunding directement au sein de nos utilisateurs. Donc en résumé, on a fait une application qui a été faite par des agents immobiliers. On n'est pas un logiciel, on n'est pas une fédération, on est juste des pros qui ont voulu s'unir pour créer un réseau national qui englobe tous les acteurs de la transaction de manière libre. Et on a tous travaillé au développement de ces fonctionnalités, chacun de son côté, et arrivé avec des propositions, comme par exemple proposer des taux de commission variables. On a vu que ça pouvait être un frein pour certains agents immobiliers de proposer 50% de la commission pour une exclusivité qui venait juste de rentrer, alors qu'il peut très bien le vendre seul ou qu'il peut très bien le proposer à un chasseur d'appartements qui va se faire rémunérer ensuite. Donc, il y a tout plein de fonctionnalités qu'on a élaborées tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, j'ai fait appel, par exemple, à Anthony, qui est un chasseur d'appartements, à Alexandre, qui est un agent immobilier parisien, à Virginie, qui est un mandataire en province. Donc, c'est tous ces acteurs-là qu'on a appelés à s'ouvrir sur les nouvelles technologies et à créer un réseau qui puisse être le plus adapté en répondant aux manques et surtout aux besoins qu'on avait, nous, en tant que professionnels. Ouais. Alors justement, on a des personnes qui nous suivent. Là, si vous voulez poser vos questions à Rudy en direct, n'hésitez pas à le faire. Bonjour à Loïc et bonjour à Olivier qui nous ont rejoints, qui nous font coucou. Les autres, vous pouvez aussi vous signaler. On sera ravis de voir qui est là et peut-être d'où vous êtes. Quand tu as développé cette application, je suppose que les premiers utilisateurs étaient de ceux qui sont un peu dans l'innovation, les nouvelles technologies. C'est vrai que le smartphone, l'agent immobilier l'a toute la journée, plutôt au téléphone que pour mettre en ligne des biens. Donc, c'était aussi pour eux une nouvelle façon de travailler. Je suppose qu'il fallait que ce soit facile à utiliser pour que ça puisse leur rendre gagner du temps plutôt que de leur en faire perdre. Bonjour Stéphane, qui vient de nous rejoindre aussi. Alors, l'idée, c'est vraiment d'aller rapidement, d'aller très vite. Aujourd'hui, quand on rentre un mandat, là, je parle notamment pour Paris, région parisienne, quand on rentre un mandat ou dans les régions très denses, le client, il veut avoir des leads très vite. Le client veut qu'on lui donne un rapport d'activité, qu'on fasse des visites, et surtout, il y a une concurrence acharnée entre les agences, les réseaux. Donc, l'agent immobilier qui va avoir un mandat qui va lui être confié, il doit très vite le commercialiser, il doit très vite le mettre sur le marché et trouver des clients. Donc, ces informations-là, elles doivent être communiquées très rapidement. Or, aujourd'hui, on a l'email, on a les téléphones, mais avec une application où on a tout de suite les notifications qui arrivent sur le téléphone et qui vous disent voilà, vous avez reçu un message de tel confrère, tel bien va être publié dans votre région, il y a un match qui se passe avec une recherche que vous avez postée, eh bien il y a un bien qui correspond, il faut que ça soit extrêmement rapide. Et la technologie mobile, la technologie d'application permet cette réactivité-là. Donc on a choisi de passer sur ce 3.0 effectivement pour une réactivité au centre de la stratégie de l'agent immobilier qui veut vraiment mettre son client en avant. Aujourd'hui, un client qui va rentrer dans une agence et que malheureusement on n'a pas un bien à lui proposer, il faut être très réactif, il faut pouvoir, avant qu'il ressorte de l'agence immobilière, pouvoir lui trouver des pistes, des biens qui puissent correspondre à sa requête. Ouais. Et c'est vrai que
avoir un réseau qui permet d'avoir accès à des centaines, des milliers d'offres qui puissent correspondre, ça va permettre aux clients de rester en agence, de vous confier un mandat de recherche, d'aller faire des visites et d'aller plus vite. Principalement, ce sont les caractéristiques de la technologie 3.0, c'est d'avoir une réactivité la plus grande possible. C'est aussi pour l'agent immobilier un argument supplémentaire, lui, pour prendre le mandat, parce que finalement, l'ICI, ça permet d'aller d'autant plus vite dans la diffusion du bien entre professionnels. Après, il faut que le professionnel accepte forcément de partager une commission avec un autre confrère. Alors, bien entendu, l'aspect positif, très positif de l'application, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était un formidable outil pour décrocher des exclusivités. Parce qu'en effet, quand vous avez un client qui vous dit vous avez 1800 confrères dans le giron de votre réseau, qui soient des agences Century, des agences ERA ou des réseaux IAD, Capifrance, ou même des chasseurs d'appartements ou des notaires qui sont en région, le client est plus enclin à vous donner un mandat de manière à faire rayonner son bien à l'ensemble des partenaires de l'agent immobilier. Et aussi le fait que ça permet de commercialiser un bien en off-market, c'est-à-dire sans passer par des plateformes de diffusion type Se Loger. Et on a remarqué qu'il y a de plus en plus de vendeurs qui veulent pas que leurs biens soient diffusés sur les plateformes, sur Internet, qui veulent garder de la confidentialité. Oui. On permet ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, un agent immobilier qui va montrer l'application va réussir à convaincre son client qui aujourd'hui aussi, lui-même, le client est digital. Hein, il se dit que c'est pas mal un agent immobilier qui utilise un réseau, qui dans son ADN va partager avec un discours comme ça. On décroche les exclusivités, ça a été prouvé, on en a vu. Et c'est vraiment un bon moyen de montrer que l'agence c'est moderne, que l'agence avec son temps. Voilà, tout à fait. C'est vrai que maintenant les nouvelles technologies, les agents immobiliers doivent s'y former et les appréhender parce que bon, si ce n'est même l'utilisation de Facebook, finalement l'ICI est aussi dans le partage. On voit bien des fois que la présentation n'est pas toujours au top par rapport au côté professionnel. Est-ce que par rapport à ça, ici, vous avez des critères bien particuliers de présentation du professionnel au sein du réseau? Vous avez des demandes particulières? Il y a des obligations professionnelles à avoir pour utiliser l'application dans la façon de se présenter, dans la façon de travailler? Alors, effectivement, pour rentrer dans l'application, il faut être un professionnel, il faut inscrire sa carte T, ou son numéro d'argent commercial ou la carte T à laquelle on est affilié. Nous procédons à une vérification des profils tous les 2 jours. On va regarder si effectivement le dernier inscrit n'est pas en fait un particulier ou qui n'est pas un investisseur qui veut essayer de trouver des biens en off-market. Donc tout est contrôlé. On opère un contrôle des mandats chaque semaine. Donc on prend 4 mandats au hasard et on va demander à avoir les copies des mandats. Mais on est ouvert à tout le monde. On est ouvert à tout le monde. On est ouvert à tous les professionnels qui sont habilités à faire de la transaction. Et pour nous, c'est important parce que à partir du moment où on est un professionnel, on est chacun à la même enseigne. À côté de ça, on est très libéral au niveau des partages de commissions. On peut dire voilà, je partage 10%, 20%, etc. On n'oblige rien. On est libre de pouvoir poster ces biens qui sont en exclusivité ou pas. Ouais. On peut poster des mandats exclusifs ou non exclusifs. On peut poster aussi des commerces parce qu'on a remarqué que finalement un bon agent immobilier va avoir sa clientèle qui va lui être fidèle et qu'elle va toujours lui apporter des biens qui peuvent être hors de son champ d'action ou hors de son secteur d'activité. Et un agent immobilier se doit comme je l'ai dit initialement, de rendre ses clients contents. Et pour ça, il va faire appel à ses confrères de confiance avec lesquels il va pouvoir missionner ou donner des mandats afférents aux clients. Par ailleurs, je reviens juste sur votre question sur les utilisateurs. Et figurez-vous qu'on a des gens de tous les âges qui utilisent l'ICI, qui utilisent nos groupes. C'est pas parce que ça demande de connaître l'utilisation des nouvelles technologies qu'on n'est pas capable pour quelqu'un qui a plus de 60 ans ou de 50 ans
d'utiliser une application qui est très simple. Donc nous, l'idée vraiment, c'était de créer un outil qui soit fluide, où on puisse publier une recherche, une offre en moins de 30 secondes, discuter avec la messagerie interne, avec n'importe quel professionnel, n'importe où en France, que ce soit en Corse, à Marseille, à Strasbourg. En quelques secondes, je vais rentrer en contact, je vais envoyer un message, je vais demander un dossier, on va m'envoyer un dossier, ça va être extrêmement rapide. Et le but, c'est ça, c'est d'avoir ce réseau digital qui va confondre tous les professionnels partout en France et d'avoir comme ça, pour pouvoir fluidifier le marché et d'avoir accès à des offres partout sur le territoire. Alors, j'ai une question, Olivier, qui pose la question. Si je veux permettre à tous les pros de mon secteur d'accéder à mes mandats exclus, comment puis-je procéder? Alors, c'est très simple. Quand vous inscrivez sur l'ICI, vos mandats exclusifs sont listés sous votre profil et ils sont accessibles en effet à l'ensemble des utilisateurs qui ont une version expert de l'application. Ça veut dire que il y a deux versions de l'application, trois versions. Il y a une version gratuite qui permet d'accéder à tout le marché, de poster des offres des recherches, de commenter les offres des confrères. Et vous avez aussi une version pro qui permet d'envoyer des messages en privé et une version expert qui vous permet d'accéder aux coordonnées du confrère et surtout d'accéder à ses offres, ce qu'il a sur son profil. Donc effectivement, Olivier, si tu as 15 mandats simples ou mandats exclusifs, on a la possibilité pour celui qui a pris la version expert de regarder l'ensemble de tes offres. Maintenant, tu peux toujours les mettre en privé ou en confidentiel de manière à ce que personne ne les voit. Donc l'application finalement, c'est presque un CRM en lui-même. Enfin, je veux dire, tu charges, tu partages, tu choisis de partager ou pas, tu peux envoyer à certains et pas à d'autres. Enfin, c'est vraiment ça remplace presque un CRM, ça, non? Tu peux ajouter des contacts, tu peux partager, Oui, alors nous, on va dire que l'ICI est un outil complémentaire du logiciel immobilier. On a d'ailleurs des passerelles qui sont faites avec les principaux logiciels immobiliers, c'est-à-dire que depuis votre ordinateur, depuis votre logiciel métier, vous pouvez exporter sur l'ICI. Mais on est un outil complémentaire. Nous, on est mobile, on va rester très simple. Effectivement, on peut rentrer les recherches de ses clients très rapidement, les nommer pour qu'elles puissent matcher. Après, on n'a pas développé des fonctionnalités de rapprochement telles que les logiciels le font. On leur laisse ces options-là. Et aussi, on n'exporte pas nos annonces sur des plateformes de diffusion type Se Loger ou Le Bon Coin. On est un outil complémentaire. C'est d'ailleurs pour ça que on va devenir le réseau intercabinet de plusieurs logiciels, comme notamment Biat, comme notamment Partagimo et Neti. Eux vont adapter le réseau ici pour que leurs clients puissent échanger entre eux et surtout aller au-delà de la clientèle du logiciel immobilier. On voit qu'il y a certains logiciels comme ImoFacile ou Hector qui ont leur propre réseau d'intercabinet. Mais la problématique, c'est que si vous êtes client de chez Hector, vous allez pouvoir échanger qu'avec les clients d'Hector. Tandis qu'avec l'ICI, vous allez pouvoir échanger avec les clients d'Hector, avec les clients de Neti, avec les clients d'ImoFacile qui sont tous mélangés. Donc c'est vraiment un réseau national avec aujourd'hui 1900 utilisateurs et qui a une progression environ de 100% de nouveaux utilisateurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on a 50 nouveaux utilisateurs par semaine qui s'inscrivent sur l'application et qui échangent. On a une centaine de publications par jour qui sont générées, mais on n'est pas un logiciel de transaction, on ne le sera pas. D'accord. Alors tout à l'heure, on discutait un petit peu avant l'interview et on voyait que il y avait la possibilité éventuellement d'utiliser l'ICI aussi à l'intérieur d'un réseau, c'est-à-dire qu'un réseau peut utiliser l'ICI en interne pour partager entre professionnels d'un même réseau les biens communs du réseau. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a une option qui s'appelle l'ICI Business qui permet à un réseau, je vais donner n'importe qui, par exemple Century 21, d'avoir leurs propres affaires et leurs propres membres qui sont en réseau interne. Ça veut dire qu'il n'y a pas les flux ne sont pas mélangés et on peut accéder directement. Donc moi, imaginons que je suis un agent immobilier de Century 21, et ben je vais pouvoir voir tout ce que mes collaborateurs de Century 21 et ce qu'il y a sur le marché
des agences de Century 21 dans le fil d'actualité et m'adresser, d'avoir une liste de membres que les agents immobiliers de Century 21. Donc effectivement, notre technologie permet de créer ce flux dédié à l'agence ou au réseau. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet à un réseau de pouvoir proposer à ses affiliés de travailler aussi entre eux plus rapidement, de communiquer entre eux plus rapidement. Sinon, ils le font avec un chat ou via des groupes qui créent sur Facebook, mais ça sera moins rapide que… Bien sûr. L'instantanéité. J'ai Olivier qui me pose à nouveau une question. Est-ce que l'ICI a l'ambition de remplacer les AMEPI? Alors, remplacer, non, parce que l'AMEPI n'a pas du tout le même fonctionnement. L'AMEPI a un fonctionnement régional, donc ce sont des groupements par région, des associations par région. Nous sommes, nous, global, malgré que nous ayons des ambassadeurs dans chacun des départements. Nous, on a une volonté de globaliser les échanges immobiliers, parce qu'on voit très bien qu'il y a des Franciliens qui vont acheter dans le sud de la France, qui vont acheter à Bordeaux, là où vous êtes… Céline, et on veut pas scléroser. Pour nous, un agent immobilier, il va aussi bouger, comme le client. On peut très bien être agent immobilier à Toulouse et aller migrer à Montpellier, garder sa clientèle ou changer de clientèle. Pour nous, c'est important. Aujourd'hui, qu'Internet, on est dans un marché global, donc on va rester sur une notion nationale. Le deuxième point, c'est que le fichier AMEPI, lui, n'accepte que les mandats exclusifs. Et nous, acceptons les mandats exclusifs et les mandats simples. Parce que on sait très bien qu'un agent immobilier, un client qui va donner plusieurs mandats simples à plusieurs agences, si vous êtes dans l'ICI, vous avez la possibilité de vendre plus vite. Bien sûr, on revendique le fait que le mandat exclusif, c'est beaucoup mieux pour la profession. On incite tous les utilisateurs à prendre des mandats exclusifs. Et surtout, on n'impose aucune commission, de partage de commission. On n'impose pas de partager 50% au bout de 2 semaines, etc. On est libre et surtout on est une application et surtout on est gratuit. Donc ce sont quand même des très grosses différences qui font que le fichier AMEPI est une entité, mais l'ICI est complètement différent et on est complémentaire aussi. C'est-à-dire qu'on a des AMEPistes, comme je les appelle, qui ont aussi l'ICI. Et on a des liciteurs qui ont le fichier AMEPI. On est très complémentaires et on est, on va dire, sans nous vanter, on est technologiquement un peu plus avancé parce que le fichier AMEPI reste sous forme de logiciel et nous, on est en app. Et l'application, comme je vous l'ai dit, est beaucoup plus adaptée au monde d'aujourd'hui au niveau des nouvelles technologies. Mais le fichier AMEPI est une très belle initiative. Je connais très bien Jacques Agit, qui est le président du sud de la France, qui est venu plusieurs fois assister à mes conférences et qu'on a rencontré. Ce ne sont pas des concurrents pour nous. On est vraiment complémentaires avec le fichier AMEPI, comme avec les logiciels de transaction. D'accord, donc c'est un outil de plus dans la besace de l'agent immobilier pour pouvoir mieux vendre et puis élargir aussi son panel de partenaires et de clients. Alors, encore une question. Le fait que vous ne fassiez pas la différence entre les conseillers en agence et les mandataires, l'utilité et l'efficacité me paraît supérieure aux AMEPI. Voilà ce que dit Olivier après votre réponse, Willy. Alors, bonne remarque, Olivier. C'est aussi une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que le fichier AMEPI, en effet, n'accepte pas les mandataires, n'accepte pas les notaires. Nous, c'est notre force. On a vu la semaine dernière, il y a eu une vente qui a été réalisée, un appartement à Suresnes qui a été vendu avec un mandataire de chez AD et une agence haut de gamme parisienne. On est pour cette ouverture. On va pas se mettre des bâtons dans les roues entre professionnels. Déjà que sur le terrain, c'est pas facile. On va pas nous en plus se dire on a un réseau national et exclure un pan entier de l'activité qui aujourd'hui prend une part de marché très importante sur l'ensemble de l'activité. Voilà, c'est une grosse différence. Mais attention, je sais que la presse aime bien dire que l'ICI est le nouveau fichier AMEPI. Bon, écoutez, à chacun de juger. Maintenant, nous, le but, c'est vraiment que les agents immobiliers fassent des affaires, qu'ils vendent. C'est ça notre but, parce que notre meilleure publicité, c'est quand on voit qu'il y a une vente qui a été réalisée, que les agents immobiliers sont très contents et surtout que le client est très content parce qu'il a réussi à trouver un bien très vite grâce à notre réseau.
le développement de l'application, je suppose que chaque mois, chaque semaine, vous faites des points sur ce qui va pas, vous avez amélioré les choses. Donc, je suppose que la version s'améliore, devient de plus en plus peut-être rapide ou partagée. Alors, quelles sont je dirais, l'actualité de l'application ici? Quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce que vous pensez faire pour continuer à la développer? Alors, on a eu des parcours semés d'embûches parce que nous ne sommes pas des techniciens. On est des agents immobiliers, on a des idées. On a eu des problématiques parce que c'est une technologie qu'on développe qui coûte très cher. Hein. On est à 300 000 euros quand même de budget de développement de l'application. Effectivement, on a eu une version, la première version, il y a eu des bugs, il y a eu des problématiques qu'on règle au fur et à mesure. Donc, on a lancé une version bêta pendant 6 mois où on a testé avec l'ensemble de la communauté, en premier les gens qui étaient sur Facebook. On va dire que la plus grosse problématique est une problématique technique parce qu'effectivement, il y a un véritable engouement. Il y a une volonté de faire partie du réseau, une volonté de partager, surtout des nouvelles générations. Mais on va dire, c'est au niveau technique le plus gros problème, avec des petits bugs qui se règlent au fur et à mesure. Mais dans l'ensemble, c'est une aventure formidable de découvrir toutes ces possibilités-là que vous donne la technologie, des nouvelles fonctionnalités avec l'intelligence artificielle. C'est formidable et on débloque du budget pour cette recherche en développement qui va nous permettre d'avoir toujours on va dire, un coup d'avance sur nos concurrents qui n'ont toujours pas développé de technologie mobile. Il y a des technologies, on va dire, responsives, mais pas mobiles encore sur le marché pour une application d'intercabinet. Je rappelle aussi que l'ICI n'est pas uniquement une application qui vous permet de faire de l'intercabinet, mais aussi un outil qui vous permet d'avoir accès à des services complémentaires qui sont très utiles pour l'agent immobilier, notamment un service de photographie avec WeFlash qui permet de commander un photographe en moins de 24 heures, avec des services de diagnostiqueurs. Vous pouvez commander un diagnostiqueur qui va venir aussi chez votre client en moins de 24 heures partout en France, des géomètres, aussi la réalité virtuelle. On travaille aussi avec IMO 2.0 pour pouvoir donner des articles de veille sur le futur de l'immobilier à nos utilisateurs. On a une panoplie de services comme ça aussi avec Simply Move qui va permettre à un agent immobilier de faire bénéficier à ses clients d'une conciergerie. On a plein d'outils complémentaires qui vous aident à décrocher les mandats exclusifs. Alors, je viens de partager là sur le fil le lien vers la page de l'ICI sur Internet, sur laquelle donc on peut avoir une présentation complète de toutes les opportunités qu'offre l'application. Il y a une page Facebook aussi, donc ça veut dire que comment on fait quand on veut avoir la possibilité d'accéder à l'ICI? On prend son smartphone, on va sur Vous prenez votre smartphone et vous téléchargez l'ICI sur l'Apple Store ou sur Google Play. C'est très simple. Vous avez une quinzaine d'informations à rentrer pour qu'on sache où vous travaillez, pour quelle agence, etc. De manière à ce que vos confrères ou vos consoeurs de l'application puissent savoir à qui ils ont affaire et rentrer en contact avec l'utilisateur. Alors, c'est comme sur les réseaux sociaux, il faut mettre une belle photo, il faut donner envie, il y a un petit pitch à faire, il y a quoi? Il y a une petite présentation, je suis spécialiste de ou quelque chose comme ça? C'est mieux de mettre une photo, en effet. Ouais, c'est plus agréable. Eh bien, écoute, Rudy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je ne sais pas s'il y a autre chose que vous vouliez partager avec nous, avec les personnes pendant cette pause. J'invite bien sûr à l'ensemble des auditeurs à poster sur l'ICI et surtout à commenter l'ICI. On a un groupe qui s'appelle l'ICI Comment qui permet d'avoir un retour des utilisateurs pour qu'on puisse améliorer l'application. Parce que c'est entre nous qu'on améliorera et c'est entre nous professionnels qu'on réussira à changer la donne et améliorer notre profession. Voilà, donc Olivier vous remercie de toutes les réponses aux questions posées. Donc merci beaucoup. Il y en a qui veulent nous voir ou avoir une démonstration on sera au salon de la FNAIM le 12 et 13 décembre, je crois, à Paris.
Et ensuite, on sera dans différentes villes de France pour présenter l'application et pour présenter les services de nos partenaires pour aider la profession à se moderniser. Voilà. Alors, le plus simple dans ces cas-là, c'est peut-être de prendre contact directement sur la page l'ICI s'il y a des questions particulières. Contact, et puis on va répondre à toutes vos, ou sur la page de Facebook, l'application l'ICI. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. À très bientôt. Et puis peut-être qu'on refera d'ici quelques mois un petit point de l'évolution de l'application au cours d'un prochain café avec un expert pour voir comment vous avez grandi et pris du poids dans le secteur immobilier. Merci beaucoup Céline. À bientôt. À bientôt. Ceux qui nous ont écoutés. Bye. Voilà, donc c'était le café avec un expert avec Rudy Cohen de l'ICI qui nous a expliqué donc l'application, comment l'utiliser. Ce que je vous invite maintenant, c'est à commenter, à partager, à liker la vidéo que nous avons fait ce matin. J'espère que vous avez apprécié la rencontre. Si vous avez, vous, des thématiques particulières que vous avez envie que j'aborde un lundi matin durant cette pause café avec un expert, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, par Messenger sur la page Facebook de Profil d'Expert, parce que je serais ravie de pouvoir répondre à vos attentes. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre expert qui sera un agent immobilier, un professionnel, qui viendra parler de son quotidien. Et on parlera plus réseaux sociaux, comment être présent sur les réseaux sociaux, puisque c'est le cœur du métier de Profil d'Expert. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.